Le 11 novembre, c'est vrai que c'est une date qui aujourd'hui a tendance à être un petit peu banalisée, mais le 11 novembre, c'est l'armistice de 1918, c'est la fin des combats. Voilà. C'est la période vraiment où les combats de la Grande Guerre s'arrêtent. Mais bien évidemment, l'histoire de la Grande Guerre ne s'arrête pas là, hein. Il continuera d'y avoir quand même des combats dans certains secteurs, tels que les Balkans, sur les années suivantes, 1919. Il y aura aussi des combats en Russie avec la suite de la Révolution jusqu'en 20-21. Donc cette histoire de la Grande Guerre, elle ne se stoppe pas le 11 novembre 18. Les combats, du moins sur le territoire français, finissent, mais la Grande Guerre continue d'apporter son lot de malheurs avec des blessés qui vont continuer de succomber à leurs blessures, avec la création d'associations patriotiques, les gueules cassées qui vont aussi avoir une suite de vie très compliquée. Donc voilà, le 11 novembre, il faut le relativiser, c'est la fin théorique de la Grande Guerre 14-18, mais celle-ci va perdurer dans le temps, si bien qu'aujourd'hui elle est toujours omniprésente tout de même dans la mémoire collective. Notre association, notre groupe a pour volonté de se déplacer pour des manifestations à caractère 14-18 sur l'ensemble du territoire français et également à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune d'Isigny pour présenter un campement de l'arrière durant la Grande Guerre, puisqu'il faut savoir que sur la commune d'Isigny, les habitants ont à l'époque aussi été fortement touchés par le premier conflit mondial. Les motivations, elles sont diverses et variées, puisque tout d'abord, chacun a son histoire personnelle. Je pense tout de même que la motivation de base qui nous relie tous, c'est la transmission du patrimoine, cette volonté aussi de faire perdurer la mémoire de tous les belligérants qui ont participé et subi ce conflit de la Grande Guerre. Je pense que ça, c'est cette volonté vraiment qui nous rassemble tous ensemble dans le domaine de la commémoration, autour des monuments aux morts et avec un côté aussi très pédagogique pour l'ensemble des générations et notamment les plus jeunes générations. Notre campement, il est assez étoffé. Vous pouvez retrouver la partie campement proprement dite avec les toiles de tente de campement modèle 1887 qui à l'époque permettaient d'accueillir 8 à 10 hommes. Donc on logeait en étoile et on plaçait le matériel au milieu. Vous avez également tout le mobilier qui est disposé. C'est vraiment le campement de l'arrière, où les hommes pouvaient se reposer, ou même sur les secteurs où ils s'entraînaient, où ils avaient des formations. Et sur ce campement, on peut aussi retrouver une cuisine roulante. Donc une cuisine roulante, c'est tout simplement une cuisine mobile dans laquelle on pouvait faire à manger pour une compagnie, 250 hommes. Derrière moi se trouve également un canon de 75, le meilleur canon, le mythique canon de 75, meilleur canon de toutes les armées et de toute la guerre. Et vous avez aussi un taxi de la Marne. Donc voilà, une grande diversité présentant l'ensemble de la Grande Guerre et particulièrement les années de la fin de la guerre avec les tenues que l'on porte, les fameuses tenues bleu horizon. À bientôt sur tvie.tv.